Shalom, shalom à tous les affranchis. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue à notre temps fort d'édification. Aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur sur un thème que le Seigneur a mis dans mon esprit qui est intitulé « Le pouvoir de l'audition ». Le pouvoir de l'audition. J'aimerais que nous puissions prier avant de continuer. Seigneur notre Dieu, merci. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour ces instants que tu nous offres encore, Seigneur notre Dieu, dans ta présence où tu veux nous parler. Il est écrit, Seigneur, que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père éternel, j'aimerais que tu puisses nous parler en ces moments. Père de gloire, qu'au moyen de ta parole, nous soyons bénis. Au moyen de ta parole, nous soyons redressés. Au moyen de ta parole, Seigneur notre Dieu, que nous soyons consolés encore une fois de plus. Au moyen de ta parole, Seigneur, que nous soyons enseignés. Utilise mes 5 facultés, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur notre Dieu, et passe par moi, Seigneur, pour bénir une vie. Cet après-midi, Seigneur notre Dieu, que ta parole nous apporte une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler un peu de la part du Seigneur sur ce thème qui est intitulé « Le pouvoir de l'audition ». Le pouvoir de l'audition. Avant d'aller loin, j'aimerais que nous puissions un peu lire. La lecture sera un peu longue, mais ça va nous aider à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Nous allons prendre du verset 1er. Je vais m'arrêter au verset 10. La Bible dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici, il s'est mis un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, dis-leur, vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, éternel, esprit vient des 4 vents et souffle sur ces morts. Et qu'il revint. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'étirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très, très nombreuse. Alléluia, que l'Éternel ajoute la bénédiction à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler sur un thème qui est intitulé « Le pouvoir de l'audition ». On ne peut jamais aller loin sans comprendre c'est quoi l'audition. L'audition n'est rien d'autre que la capacité d'écouter, la capacité de capter un son. Alléluia. Tout un être humain qui a des oreilles a la capacité d'écouter. Amen. L'audition n'est rien d'autre que la capacité d'écouter. On ne peut jamais parler de l'audition là où il n'y a pas les oreilles. Alléluia. Alléluia. Dieu a créé toutes choses et c'est ça que je vais essayer un peu de parler cet après-midi. Il a plu à Dieu dans sa création, il a plu à Dieu dans sa souveraineté de déposer ce que j'appelle le pouvoir de l'audition dans chaque créature, visible ou invisible. Alléluia. Chaque créature visible ou invisible a la capacité d'écouter. A la capacité d'écouter. Oh là là, je me répète encore. Chaque créature
visible ou invisible, a la capacité d'écouter. Amen. A la capacité d'écouter. Je vais vous prouver avec la Bible dans le livre de Genèse, lorsque Dieu était en train de créer, lorsque Dieu remplissait l'œuvre de la création, la Bible dit, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres sur l'espace de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. La Bible dit, il y avait les ténèbres, il y avait les chaos, il y avait tout ce qui était, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. La Bible déclare, il n'y a pas eu changement jusqu'à ce que Dieu a parlé. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. En d'autres termes, Dieu a appelé la lumière à l'existence. Alléluia. Ça veut dire que la lumière avait la capacité d'écouter la voix de Dieu. Quelqu'un me donne un grand amen. Que la lumière soit. Or, la Bible déclare que c'est par sa parole, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Comment on peut appeler quelque chose qui n'a pas la capacité d'écouter? Oh là là, je voudrais que quelqu'un me donne un grand amen. Ça veut dire, dans sa souveraineté, Dieu a déposé le pouvoir de l'audition dans chaque créature. Dans chaque créature visible ou invisible, Dieu a placé le pouvoir de l'audition. Est-ce que je peux parler à quelqu'un cet après-midi? Oh là là, cet exemple nous aide encore pour comprendre mieux le pouvoir de l'audition. Jésus-Christ n'a pas parlé qu'aux hommes. Le problème avec nous aujourd'hui, nous voulons parler qu'aux êtres humains, mais Jésus-Christ n'a pas parlé aux hommes. Vous allez vous rappeler que Jésus-Christ a parlé au vent. Jésus-Christ a parlé aux figuiers. Alléluia. Christ a parlé aux arbres. Christ a parlé au vent. La Bible dit il menaça les vents. Comment les vents pouvaient entendre si Dieu n'avait pas déposé dans les vents la capacité d'écouter? Le problème avec nous chrétiens aujourd'hui, parce que nous voulons seulement voir, nous parlons seulement qu'aux hommes. Oh là là. Nous ne parlons qu'aux hommes aussi longtemps que le Seigneur nous a donné le pouvoir de parler. Parce que la Bible est en train de déclarer que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. La personne qui sait utiliser sa langue, c'est une personne qui a compris comment Dieu opère. Jésus-Christ n'a pas parlé qu'aux hommes. Jésus-Christ a parlé aux arbres. La Bible dit il a parlé aux figuiers. Il a maudit les figuiers. Mais quand nous vérifions, les figuiers n'ont pas d'oreille. Mais cela ne veut pas dire que parce que les figuiers n'ont pas d'oreille, que les figuiers n'entendent pas. Oh là là, est-ce que je peux avancer? La Bible dit il a parlé aux figuiers. Il a maudit les figuiers. Les figuiers ont entendu la voix de Jésus-Christ. Et l'autre, la Bible dit les figuiers est devenu sec. L'autre fois qu'ils étaient en train de passer, la Bible dit, les disciples ont remarqué que les figuiers étaient secs. Pour dire en d'autres termes, que les figuiers avaient écouté la voix de Jésus. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, parce que nous voulons juste parler aux hommes. Alléluia. Or, nous oublions que Dieu a placé le pouvoir de l'audition dans chaque créature. Oh là là, oh là là, est-ce que je peux parler à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je peux parler à quelqu'un cet après-midi? Le pouvoir de l'audition, c'est un secret divin. Un secret divin. À chaque fois que tu vas découvrir ce secret bien-aimé dans le Seigneur, tu changeras ta manière de prier. Tu changeras ta manière de voir Dieu. Alléluia. On prie à Dieu. Est-ce que je peux avancer? On prie à Dieu et on parle à nos problèmes. Parce que les problèmes ont la capacité d'écouter ta voix. Alléluia. On demande à Dieu, on prie à Dieu. On ne prie pas devant les problèmes. On ne prie pas devant les maladies, mais on parle devant nos maladies. Voilà pourquoi la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? Parce qu'à la place de demander, vous pleurez. À la place de pleurer, vous parlez. À la place de parler, vous priez. Alléluia. Oh, on ne prie pas devant les problèmes. On ne prie pas devant la sécheresse. On parle à la sécheresse. On ne prie pas devant les malades, mais on parle à la maladie. Alléluia. On ne prie pas devant les célibats, mais on parle au célibat. Quelqu'un m'écoute très bien. On ne prie pas devant les problèmes difficiles, mais on parle devant les problèmes difficiles. Christ n'a pas prié lorsque les disciples l'ont réveillé pour dire que Seigneur, nous sommes en train de périr. La Bible dit Christ n'a pas prié. La Bible dit il a parlé au vent, il a menacé le vent. Bien-aimé, tu as le pouvoir dans ta bouche de parler aux problèmes. Oh, alléluia. La Bible dit si vous avez la foi comme la graine de sénévé, vous n'irez à cette montagne.
ôte-toi d'ici et place-toi. Oh là là, oh là là. Est-ce que je suis en train de révolter un affranchi cet après-midi? Est-ce que je suis en train de révolter la foi d'un affranchi cet après-midi? Bien-aimé, la montagne qui est devant toi ne peut jamais écouter ta prière, mais la montagne va écouter ta voix, va écouter la manière dont tu vas parler. C'est à toi d'ordonner à la montagne, de donner les ordres à la montagne. Toi, tu es un Dieu et tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je veux que quelqu'un change sa manière de voir les choses. Il y a les gens qui ont compris dans la Bible, les gens comme les Josué. La Bible déclare Josué était en guerre. La Bible déclare il a regardé le temps, il a regardé le nombre des ennemis. Josué a pris la résolution sans consulter Dieu. Oh là là, vous allez me dire que c'est Christ seulement qui a parlé au vent et qui a parlé, je ne sais pas, aux arbres. Mais Josué était l'homme de la même nature que toi et moi. La Bible dit, sans consulter Dieu, Josué a parlé au soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. La Bible dit, le soleil a écouté. Oh, Yabraste là-bas chez Karababa. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Il a parlé au soleil et le soleil a entendu la voix de Josué. Or, selon, je ne sais pas, la géographie, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. En d'autres termes, Josué, selon la science, Josué avait commis une erreur. Mais une erreur dans le monde spirituel, en d'autres termes, Josué avait arrêté le mouvement de la terre jusqu'à ce que la guerre était finie et la terre a repris son mouvement normal. Mais Josué était un homme de la même nature que toi et moi. Comment toi tu peux pleurer devant une maladie? Si tu n'as pas l'argent, pourquoi? Oh là là, oh là là. Arrivez à un niveau où si vous n'avez pas l'argent, ne demandez pas l'argent à Dieu, appelez l'argent. L'argent a le pouvoir de t'écouter. Est-ce que je suis en train de révolter quelqu'un cet après-midi? Ne prie pas devant lui. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. On ne prie pas devant un malade. Devant la maladie, on ne prie pas, mais on parle à la maladie. Est-ce que je peux parler à ta maladie cet après-midi? Au nom de Jésus-Christ, je lève ma voix et je menace au son de ma voix quiconque va m'écouter. Toute maladie qui est dans ton corps, je menace ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à cette maladie de se déplacer, de te laisser libre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Changez la manière de prier, bien-aimés dans le Seigneur. On prie à Dieu, mais on parle devant nos problèmes. On prie à Dieu, on parle devant nos soucis. L'exemple qu'on a lu, c'était Ézéchiel. La Bible déclare l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta dans son esprit, par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel se retrouve transporté par l'esprit dans un lieu où il y avait beaucoup d'ossements. Ces ossements n'avaient pas de vie. Ces ossements étaient secs sans vie. Et Dieu va poser la question à Ézéchiel. Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements pourront-ils vivre encore? Alléluia. La question que Dieu avait posée à Ézéchiel, Dieu voulait voir, Dieu voulait enseigner à Ézéchiel qu'il a déposé le pouvoir de l'audition dans chaque créature. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit veiller sur ce qu'il écoute. Amen. Parce que l'oreille est la porte par laquelle passe la foi. Quelqu'un m'écoute très bien. L'oreille est la porte par laquelle passe la foi. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un m'écoute très bien. Alléluia. Accepte de tout perdre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ne perds pas l'oreille. Pourquoi? Parce que tu peux perdre les yeux. Mais si tu as l'oreille, tu peux écouter la voix. Et la voix que tu vas écouter va crier en toi ce que tu manques. Bartimée n'avait pas Dieu, mais il avait des oreilles. Il n'avait pas des yeux, mais il avait des oreilles. Il a entendu. Ce qu'il a entendu a créé en lui la foi et il a commencé à crier Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit, Dieu a dit à Ézéchiel, parle. En d'autres termes, dans notre version, on dit parle. Mais Louis II nous parle de prophétiser. Qui prophétise en d'autres termes est en train de parler. La Bible dit, il a parlé selon l'ordre de l'Éternel. Il a prophétisé sur les eaux selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'écoute très bien cet après-midi. Bien-aimé,
tu as la capacité, tu as le pouvoir de parler à la situation qui s'est levée dans ta maison. Tu as le pouvoir de parler au vent qui s'est levé dans ta maison. Tu as le pouvoir de parler aux problèmes qui se sont levés dans ta maison. Le problème, c'est que toi, tu pries au lieu de parler. Alléluia. Toi, tu pleures au lieu de parler. Parler est différent de prier. Oh là 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 là. Devant le chômage, on ne prie pas, mais devant le chômage, on parle. Devant le manque, on ne prie pas, mais devant le manque, on parle. Devant les situations difficiles, on ne prie pas. Devant les situations difficiles, on parle. La Bible dit, fils de l'homme parle. Fils de l'homme prophétise. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné la bouche. Alléluia. Il y a... pourquoi Dieu a déposé le pouvoir de l'audition dans chaque créature? Parce que la communication n'est pas complète avec les parler, mais la communication devient complète avec l'audition, avec l'entendement. La parole est importante lorsqu'elle est écoutée. Oh là là, est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Voilà pourquoi Dieu a déposé le pouvoir de l'audition dans chaque créature. Cet après-midi, le Seigneur voulait te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, change ta manière de prier. Alléluia. Change ta manière de prier. Tu es un affranchi, tu ne peux pas prier n'importe comment. Un affranchi ne prie pas n'importe comment. Un affranchi est celui qui connaît ce qu'il faut faire, quand le faire, comment le faire. Oh là là, je suis en train de bénir quelqu'un cet après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de déclarer que quand Ézéchiel a parlé, les ossements ont recouvert la vie. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, l'heure vient où les morts entendront la voix du Seigneur et sortiront de leur sépulcre. Mais qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? Comment un mort peut écouter? Oh là là, Lazare était mort, 4 jours, il était décomposé. Quand Christ est arrivé devant sa tombe, il lui a appelé. Tout était décomposé, sauf le pouvoir de l'audition. Oh là là, quelqu'un me donne un grand amen. Accepte de tout perdre dans la vie, mais n'accepte pas de perdre ta capacité d'écouter la parole de l'Éternel. Parce que sa parole est esprit et vie. À chaque fois que tu vas écouter cette parole te communiquera la vie. Cette parole va créer en toi ce qui te manque. Oh là là, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier. Je suis en train de prier pour quelqu'un cet après-midi. Que cette parole puisse encore une fois de plus t'enseigner de voir la manière dont tu vas prier. Change ta manière de prier. Change ta manière de faire les choses. Ne pleure pas devant les problèmes. Parle. J'aimerais que quelqu'un puisse s'élever, qu'il puisse parler devant sa situation. Que quelqu'un parle devant les problèmes. Dis, toi problème, je t'ordonne de quitter. Toi maladie, je t'ordonne de quitter ce corps. On ne parle pas devant Dieu. On prie devant Dieu, mais on parle devant nos problèmes. Cet après-midi, j'aimerais que quelqu'un puisse entendre cette parole. Après ce temps ici, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu seras devant un problème, parle. Fils de l'homme, parle. Fils de l'homme, prophétise. J'aimerais que tu prophétises sur ta vie, que tu parles sur ta vie, que tu parles sur la montagne qui est devant toi, que tu parles sur les maladies qui sont dans ta maison, que tu parles sur les situations difficiles qui se retrouvent devant toi, que tu parles sur les accidents, que tu parles sur les situations du monde des ténèbres, que tu ordonnes aux esprits. On ne prie pas devant les esprits, on chasse les esprits. On ne discute pas avec les esprits, on chasse les esprits. Car les esprits ont la capacité d'écouter ta voix. Tu es un enfant de Dieu. La Bible déclare tel qu'il est, tel nous sommes. Christ a parlé au vent, Christ a parlé aux arbres. À partir de maintenant, comprends que le Seigneur est en train de te dire, de te rappeler que tu as le pouvoir dans ta bouche. Parle aux maladies, parle aux situations difficiles, parle à ce qui ne marche pas dans ta vie. Je suis très sûr que sous ta bouche, il y a une puissance, il y a un pouvoir qui va ordonner à ce qui ne marche pas, de marcher dans ta vie. Cet après-midi, c'est tout ce que j'avais, Seigneur, j'avais à partager avec les affranchis de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Quiconque va écouter cette parole, que cette parole nous enseigne, que cette parole nous redresse, que cette parole nous ramène à la bonne manière de faire les choses. Que l'Éternel nous bénisse abondamment.